Le jeu de pouvoir machiavélique, les idées criminelles de George Orwell sont encore soutenues aujourd'hui par les Rockefeller et les Rothschild utilisant le Forum économique mondial comme leur porte-parole. Dans le domaine du discours politique et des dynamiques de pouvoir, le spectre des principes machiavéliques plane souvent, guidant les actions des individus et des institutions. George Orwell, avec ses œuvres phares telles que 1984 et La ferme des animaux, a plongé dans les recoins les plus sombres de la manipulation politique et du contrôle totalitaire, présentant une vision glaçante de société régie par l'oppression et la surveillance. Cependant, ce qui peut sembler être de la fiction dystopique pour certains est devenu un manuel stratégique pour d'autres, notamment parmi les échelons élites de la société. Dans le paysage contemporain, les idées d'Orwell, loin d'être reléguées aux annales de l'histoire, sont activement soutenues et perpétuées par des entités influentes telles que les Rockefeller et les Rothschild, utilisant des plateformes comme le Forum économique mondial, FEM, comme porte-voix. De plus, l'influence omniprésente s'étend aux conglomérats médiatiques, y compris mais sans s'y limiter à The Economist, qui sont souvent liés à ces mêmes familles. À travers un prisme machiavélien, on peut discerner la toile complexe des dynamiques de pouvoir à l'œuvre, où la manipulation, le contrôle et la consolidation de l'autorité règnent en maître. Au cœur du récit d'Orwell se trouve le concept de contrôle de la pensée et de manipulation de l'information, incarné par l'appareil de surveillance omniprésent du grand frère. Cette forme insidieuse de contrôle, visant à façonner les perceptions et à étouffer la dissidence, trouve écho dans les actions des faiseurs de pouvoir contemporains. Les Rockefeller et les Rothschild, célèbres pour leur immense richesse et leur influence, comprennent l'arme puissante que peut être l'information pour façonner l'opinion publique et protéger leurs intérêts. À travers des investissements stratégiques et des partenariats, ils exercent une influence significative sur les médias grand public, leur permettant de façonner des récits qui s'alignent sur leurs agendas. Le Forum économique mondial, souvent salué comme une plateforme de coopération mondiale et de développement économique, sert d'exemple parfait des machinations des élites à l'œuvre. Sous couvert de favoriser le dialogue et de s'attaquer aux problèmes mondiaux pressants, le FEM devient un conduit pour la diffusion d'idéaux orwelliens sous couvert de progressisme. Derrière le vernis de la bienveillance se cache un effort calculé pour consolider le pouvoir et faire avancer les intérêts de quelques-uns. En cooptant des figures influentes et en façonnant les agendas politiques, ces faiseurs de pouvoir s'assurent que leur emprise sur le pouvoir reste incontestée. De plus, la relation symbiotique entre l'élite et les médias sert à perpétuer et à renforcer les récits élaborés par ceux qui détiennent le pouvoir. The Economist, entre autres médias, sert de porte-voix aux intérêts de la classe dirigeante, diffusant de la propagande déguisée en journalisme objectif. À travers une propriété stratégique et un contrôle éditorial, ces entités manipulent le discours public, façonnent les perceptions et contrôlent le flux d'informations pour servir leur agenda. D'un point de vue machiavélien, de telles tactiques ne sont pas seulement attendues mais applaudies comme des manœuvres astucieuses dans la poursuite et le maintien du pouvoir. Machiavel, dans son œuvre phare, Le Prince, a loué les vertus de la ruse et de la cruauté face à l'adversité politique. Dans le cas du soutien des idées criminelles de George Orwell par l'élite, les principes machiavéliques de manipulation et de contrôle sont non seulement évidents mais activement embrassés. Cependant, bien que l'élite puisse exercer un pouvoir et une influence considérables, leurs tactiques machiavéliques ne sont pas sans vulnérabilité. Tout comme les protagonistes d'Orwell dans 1984 ont osé défier le statu quo, les individus et les mouvements peuvent également se lever contre les forces oppressives de la tyrannie. À travers la sensibilisation, l'activisme et un engagement envers la vérité, l'emprise de l'élite peut être relâchée, et les principes de la démocratie et de la liberté restaurés. En conclusion, la convergence des idées orwelliennes avec les dynamiques de pouvoir machiavélique présente une réflexion sobre sur les réalités de la société contemporaine. Le soutien des idées criminelles de George Orwell par des élites influentes comme les Rockefeller et les Rothschild, canalisées à travers des institutions comme le Forum économique mondial et des médias tels que The Economist, souligne la pertinence durable de la littérature dystopique pour comprendre les complexités du pouvoir et du contrôle. Cependant, tout comme Orwell a mis en garde contre les dangers du totalitarisme, nous devons également rester vigilants contre l'empiètement de l'autoritarisme sous toutes ses formes. Ce n'est qu'à travers l'action collective et la résolution inébranlable que nous pouvons espérer sauvegarder les principes de la démocratie et de la liberté des griffes de la tyrannie.